Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de SCPI et comment j'investis personnellement dans l'immobilier via ce dispositif. Vous êtes en effet très nombreux à me l'avoir demandé, donc voilà une petite vidéo sur le sujet. Pour information, la société Quorum que j'utilise pour investir dans des SCPI offre de mignons petits bonus, de l'ordre de 100 € pour 2000 € investis et 1% pour 10 000 € investis. Pour cela, si tu es intéressé, contacte-moi à l'adresse easybourse@gmail.com avec ton nom et ton prénom et je te ferai parvenir une invitation. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Tout d'abord, selon moi, l'immobilier est un pilier important de tout patrimoine, il est indispensable afin de bien se diversifier dans ses investissements et quoi qu'on en pense, malgré le contexte actuel morose dans ce secteur, cela reste l'un des investissements les plus sûrs. Il existe plusieurs possibilités pour investir dans le secteur immobilier. Pour ma part, j'investis de 4 façons différentes. Le crowdfunding immobilier via les plateformes Risers avec 2 projets, Club Funding avec 3 projets, la première brique avec 35 projets, qui est ma plateforme préférée et sur laquelle tu peux investir à partir de 1 €. Les rendements théoriques sont de l'ordre de 10 à 12% brut, mais ceci reste purement théorique car bon nombre de projets sont remboursés avant. Le second moyen que j'utilise pour investir dans l'immobilier, ce sont les actions. Pour cela, j'ai investi une partie de mon argent en bourse dans des sociétés américaines comme Realty Income qui m'offre de sympathiques dividendes mensuels ou encore WP Carré qui me verse un dividende trimestriel. Ayant commencé à investir dessus depuis maintenant 2 ans, mes PRU sont suffisamment intéressants pour me redistribuer un rendement annuel de l'ordre de 6%. Le troisième moyen est l'immobilier locatif qui a longtemps été, comme beaucoup de Français, mon mode d'investissement préféré dans l'immobilier. Mais après 20 ans d'expérience dans le secteur, j'ai décidé de tout stopper et d'en revendre une bonne partie. Le ratio gain-emmerde s'étant inversé au fil du temps dans notre pays, je n'ai eu d'autre choix. Entre une fiscalité de plus en plus écrasante, des risques de squatteurs, des impayés en hausse et de fréquentes dégradations, il n'est tout simplement plus rentable de faire du locatif physique. Je n'ai plus actuellement qu'un seul appartement du côté de Montpellier. Du coup, ayant récupéré pas mal de liquidités du fait de la revente de mon patrimoine immobilier, je me suis donc mis en quête de rechercher de l'immobilier dit papier via de solides SCPI afin d'y investir mon argent. C'est le quatrième moyen. Je me suis donc tout naturellement tourné vers la société Quorum qui truste les premières places du podium des SCPI depuis maintenant 10 ans. Le groupe Quorum propose 3 SCPI qui investissent dans 17 pays et regroupe plus de 130 000 épargnants. Mais alors en résumé, qu'est-ce qu'une SCPI? C'est une société qui regroupe des milliers d'épargnants, qui a pour objet de détenir des immeubles, d'encaisser des loyers et de les restituer aux épargnants sous forme de dividendes. L'intégralité de la gestion des immeubles et des locataires est faite par la SCPI qui est rémunérée sur la base des loyers encaissés. Les intérêts de la SCPI sont donc alignés avec les tiens car c'est grâce à ces loyers encaissés que la SCPI peut potentiellement te payer un dividende. La plupart des SCPI sont très diversifiées. Dans le cas de Quorum, elles sont investies dans toute l'Europe et comptent des dizaines d'immeubles et de locataires professionnels de tout secteur d'activité. Comme un investissement immobilier en direct, le capital n'est pas garanti et le prix de la part va évoluer dans le temps en fonction de la valeur du patrimoine. La SCPI est un investissement 100% immobilier, c'est un placement plutôt long terme recommandé sur un horizon de 10 ans. La SCPI constitue ainsi un patrimoine diversifié à la fois au niveau géographique, France-Europe ou hors zone euro, mais aussi au niveau de la typologie des actifs, des locataires et des secteurs d'activité de ces derniers, que ce soit la grande distribution, les bureaux, la logistique, l'hôtellerie ou l'énergie. L'investissement en pierre-papier est une solution accessible à partir de quelques centaines d'euros et permet ainsi à l'épargnant de diversifier son investissement et d'accéder au marché immobilier tertiaire professionnel. Sur Quorum, tu as le choix entre 3 belles SCPI qui sont la Quorum Origine, qui est la plus ancienne puisque créée en 2012, mais aussi la plus connue. Elle est investie partout en Europe et le prix de sa part est de 1135 € pour un rendement de 6 à 7% par an. Vient ensuite la Quorum XL, créée en 2017, qui investit en zone euro et hors zone euro. Le prix de la part est de 195 € pour un rendement entre 5 et 6% par an. Et enfin la dernière née, qui est la Quorum Orion, créée en 2020 et qui investit essentiellement en zone euro. Le prix de sa part est de 215 € pour un rendement de 5 à 6% par an. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'investir sur la Quorum Origine qui me convient parfaitement. Contrairement à beaucoup d'autres, les SCPI Quorum n'ont pas connu de baisse de leur valeur et continuent d'avoir des taux de collecte croissants. Après avoir investi une somme de départ dans l'achat de parts de la Quorum Origine, j'ai opté pour le réinvestissement automatique des dividendes mensuels versés.
tous les mois et de façon automatique, les dividendes payés sont immédiatement réinvestis dans de nouvelles parts. À cela, j'ai mis en place un PEI, qui est un plan d'épargne immobilier. Ce dispositif peut être mis en place dès que tu possèdes une part de n'importe quel SCPI Quorum. À partir de 50 € par mois, ce plan permet, via un prélèvement automatique sur ton compte, d'investir automatiquement sur la SCPI de ton choix. Ces deux modes d'alimentation de mes SCPI me procurent un double effet boule de neige, générant tous deux des dividendes croissants de mois en mois. Le but étant à terme de me constituer un revenu à part entière ou un très bon complément de revenu. Mais comme tout investissement, rien n'est parfait et il y a des avantages mais aussi des inconvénients qu'il faut prendre en compte. Passons maintenant en revue les différents avantages. Tout d'abord, cela te permet d'accéder à un placement immobilier à partir de quelques centaines d'euros. Cela te libère également de toutes les contraintes de la gestion locative, ce qui est à mon sens le principal avantage. Tu perçois un revenu complémentaire issu des loyers payés par les locataires. Tu te constitues un patrimoine immobilier diversifié tout en répartissant les risques associés avec d'autres épargnants. La fiscalité est elle aussi un paramètre important, d'autant plus si la SCPI investit à l'étranger, où la fiscalité est bien souvent plus avantageuse que celle de la France. Dernier avantage et pas des moindres, ce mode d'investissement immobilier passif présente par expérience en moyenne et malgré les frais un rendement supérieur à un investissement locatif classique. Côté inconvénient, tu paies des frais en apparence élevés à l'entrée, parfois plus importants que lors d'un investissement en direct. En réalité, cela est peu différent des frais de notaire et lissé sur un investissement d'une dizaine d'années, cela représente même assez peu. Tu rémunères la société de gestion pour la gestion de tes locataires, ce qui en soi n'est pas très différent des frais de gestion d'une agence immobilière. Autre bémol, tu ne possèdes pas les biens en totalité mais seulement des parts d'une société. Tu as également un délai de jouissance de quelques mois avant de pouvoir toucher tes premiers dividendes. Ce temps est tout simplement le temps nécessaire à la société de gestion pour investir ton argent via l'achat d'immeubles. Il y a aussi le risque d'un retournement de marché, c'est pourquoi il vaut mieux opter pour des SCPI largement diversifiés sectoriellement et géographiquement. Et pour finir, peut-être le plus gros inconvénient selon moi, c'est le risque de liquidité des SCPI. En effet, les parts de SCPI ne sont pas aussi liquides que des actions ou des obligations. Il est donc plus compliqué de revendre une part de SCPI lorsqu'on a besoin urgent de liquidité. En moyenne, il faut compter sur un laps de temps similaire au délai moyen de revente d'un bien immobilier classique. Pour information, en 2022 et 2023, les délais d'attente à la revente de parts pour la Quorum Origine étaient quasi nuls. Quoi qu'il en soit, les SCPI ont leurs groupiers et leurs détracteurs. Il est certain que le principal reproche que l'on peut leur faire est leur rendement que beaucoup jugent trop faible ainsi que leurs frais d'entrée. Pour de l'immobilier sans contrainte, personnellement je trouve cela parfaitement acceptable et même au-dessus de ce que l'on peut espérer en locatif classique. Il est certain que si tu recherches la performance, alors les SCPI ne sont pas faites pour toi. Mais au contraire, si tu veux construire un patrimoine solide sur le long terme, en gestion de bon père de famille, alors les SCPI sont un bon moyen de te diversifier et d'obtenir une rente régulière. En prenant l'exemple de la SCPI Quorum Origine et en s'intéressant à la composition de son patrimoine, tu peux constater qu'un associé diversifie son épargne sur plus de 152 immeubles situés dans 13 pays de la zone euro et loués par plus de 331 locataires. Personnellement, mes investissements immobiliers représentent actuellement 45,5% de mon patrimoine total et 50% de mes revenus passifs actuels. Mon patrimoine immobilier se décompose de la façon suivante: le crowdfunding immobilier avec 2%, les actions US immobilières avec 2%, les SCPI Quorum Origine avec 38% et l'immobilier locatif physique avec 58%. Ces revenus que je juge relativement fiables sont la pierre angulaire de mon projet qui doit me conduire à une totale liberté financière et à l'arrêt total de mon activité principale. Bien entendu, cette vidéo sur les SCPI Quorum en particulier ne reflète que mon propre avis et ne représente en aucun cas des conseils d'investissement. Rappelle-toi que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est pourquoi je n'encourage personne à investir sans avoir analysé à tête reposée ce mode d'investissement qui, je le conçois, ne correspond pas à tout le monde. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.